Bonjour, alors aujourd'hui je vous accueille pour faire un tirage de cartes spécial anniversaire pour ceux qui sont nés le 8 juillet. Voilà, c'est pour le 8 juillet. Donc avant de commencer, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que déjà j'ai mis un petit peu de musique pour ceux qui sont nés le 8 juillet, surtout celles qui sont nées le 8 spécial anniversaire, et puis un petit message particulier à une personne à qui je fais le tirage, qui est une femme et qui se reconnaîtra sûrement, parce que je lui enverrai un message en privé. C'est une personne qui a déjà eu une consultation en privé avec moi, et je lui souhaite son anniversaire aujourd'hui, particulièrement pour elle. On va regarder. Alors pour ceux et celles qui sont nés ce jour d'anniversaire, pour le 8 juillet, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Fêtez-le comme il se doit, faites-vous plaisir, c'est le jour. Faites ce que vous avez envie, chantez, dansez, écoutez de la musique, voilà, profitez de ce jour. Pour ceux, j'ai choisi une musique, Carmen, voilà, Carmen en fond derrière moi, euh, pour ce jour particulier. Alors c'est l'Espagne bien évidemment, mais ça parlera à quelqu'un. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, je vous le dirai en fin de vidéo, j'ai un petit message à vous faire passer par rapport à une organisation pour un tirage de cartes, que je vais faire un autre spécial anniversaire pour le mois d'août. Donc en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que vous allez mettre en dessous de cette vidéo votre date d'anniversaire pour ceux qui sont nés au mois d'août, seulement pour ceux qui sont nés au mois d'août. Et le 23 juillet, je tire au sort sur les personnes qui auront participé en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc je tire au sort pour un tirage au sort avec prénom, bien sûr, hein, vous mettez votre prénom et la date de naissance du mois d'août. Et celui qui aura gagné aura un tirage de cartes enregistré en vidéo que je publierai sur ma chaîne afin qu'il puisse voir le jour de son anniversaire les messages que j'ai à lui adresser. Je le ferai tous les mois pour chaque signe, et cette fois-ci on va commencer par le lion. Donc je vous souhaite bonne chance pour ce tirage au sort. Voilà, mettez votre date de naissance et votre prénom en dessous de cette vidéo, et seulement pour ceux qui sont nés au mois d'août. Sinon je ne prendrai pas compte par rapport aux autres dates. Si vous mettez par exemple, vous êtes né le 3 octobre, je n'en prendrai pas compte. Ce sera seulement pour ceux qui sont nés au mois d'août. Donc on démarre le mois d'août du 23 juillet au 22 août. Le tirage au sort se fera bien sûr le 23. Et après, vous connaîtrez la personne qui aura gagné quand j'aurai fait la vidéo, bien évidemment, et que je l'enregistrerai. Voilà. Alors, puisque j'ai fait cette vidéo pour ceux qui sont nés le 8 juillet, on va regarder un petit peu pour vous. Pour le 8 juillet. Un message pour le 8 juillet. Le 8 juillet. Pour ceux qui sont nés le 8 juillet. Un message. Pour le 8 juillet. Pour ceux qui sont nés le 8 juillet. Vous entendez la musique? Carmen. Spéciale dédicace à une personne en particulier. Non, 10 cartes, c'est bien.
c'est l'opéra. Hein. C'est bien, ça fait du bien. Alors, ce que j'ai à dire par rapport à ceux qui sont nés pour le 8 juillet, et en particulier pour une personne, il y a quelque chose en ce moment, pour aujourd'hui on va dire, hein, en ce moment, vous avez comme des colères, des sautes d'humeur, et vous n'êtes pas toujours compris dans votre entourage par rapport à ça, puisque vous vivez quelque chose de difficile. Alors ça pourrait être bien évidemment dans le couple, puisqu'il y a quelque chose qui vous isole, vous vous retrouvez seul face à vous-même avec vos questionnements. Il y a un retard par rapport à ça. Alors ça démarre tout doucement dans quelque chose qui est assez lourd, assez pesant, assez contrariant même, je dirais. Ça démarre tout doucement ici au-dessus. C'est pas très, ce sont des cartes qui ne sont pas très agréables. Et après, on voit que ça va beaucoup mieux, que ça s'allège. Hein. Vous voyez, en bas, c'est positif et en haut, c'est négatif. Hein. La foudre, la vacuité, c'est le noir complet, on n'y voit plus rien, le retard, l'isolation, on n'a plus, personne qui nous écoute ou qui nous entend, et on se retrouve seul face à ces problèmes. Donc tout le haut est très négatif, et puis en bas, l'épanouissement, la compréhension, l'existence, une très belle carte ici qui allège le haut, on va dire. Tout le bas est beaucoup plus léger, beaucoup plus gai, et va vers l'épanouissement. Donc pour continuer ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en fait, ce que vous avez mis en place pour vous sortir d'une impasse va se faire, mais va prendre du retard. Il y a vraiment un côté où vous vous sentez seul, que personne n'entend, et personne ne voit que vous êtes malheureuse, ou ne veut pas voir. Et du coup, ça vous met en colère, et il y a une frustration. Il n'y a plus du tout d'équilibre dans le couple ou dans la famille. Il y a un petit déséquilibre. Et puis après, ce qui va se passer, alors je parle du côté positif, c'est que vous allez trouver quelque chose dans un équilibre retrouvé, on va dire pour vous. Vous allez retrouver l'épanouissement. Vous allez chercher, après quelques colères, après quelques, on va dire, après quelques réflexions, pour trouver l'équilibre, qui ont pris du retard, vous allez trouver l'épanouissement, presque comme si vous vous occupiez vraiment du problème, cette fois-ci, à bras le corps, et dans la méditation, dans le calme. Chose qui vous apaisera pour trouver le meilleur pour vous. Puisqu'après, nous avons le rebelle, avec l'empereur qui arrive, et qui nous dit bien dans cette carte qui brise les chaînes ici. Hein. Il brise les chaînes, l'empereur. Il est capable d'avoir beaucoup de force pour continuer pour lui tout seul, et il porte le flambeau tout seul. Il connaît ce qu'il a à faire pour lui, donc vous serez beaucoup plus sûr pour trouver votre chemin. Vous y verrez beaucoup plus clair. Après la colère arrive le côté rebelle, et aussi vous direz, là on vous entendait plus, et ici, eh bien, ceux qui n'entendent pas vont véritablement entendre votre côté rebelle, qui n'ont jamais vu jusqu'à présent. Ça va déménager, quoi. Hein. Vous allez dire des paroles et des choses, ils ne vous ont jamais vu comme ça, et même si ils ne vous comprenaient pas, après arrive la compréhension avec cette carte. On sort comme les oiseaux en liberté. On sort de la prison. On a la cage ouverte pour sortir d'ailleurs. Hein. On nous laisse le choix de choisir en plus. Hein. Donc ce qui n'est pas négligeable pour partir. Et puis finalement, on suit le courant. On suit ce qu'on doit faire. Instinctivement, au fond de nous, on a quelque chose pour suivre le courant de la vie et de sa vie, pour arriver vers sa propre existence, ce qu'on doit vivre, sa propre
essence, on va dire, pour devenir ce qu'on doit devenir. Presque comme une étoile qui brille, hein. Elle a sa petite fonction à elle, hein. Elle va peut-être guider une personne dans la nuit. Et bien vous allez sortir de votre impasse, du noir, pour aller vers votre existence, hein. Vous allez prendre votre envol, comme la compréhension ici. Après avoir été isolé, après avoir eu du chagrin et de la colère, presque même un peu de haine, ça va sortir, ça va exploser, même si ça a pris du retard, hein, parce que ça met du retard pour plein de choses, hein, quand on est dans cette ambiance. Après arrivera l'épanouissement pour vous, puisque vous allez vous rebeller et vous allez dire les choses comme jamais vous les avez dites pour enfin sortir de la cage. Donc c'est pas mal, hein. Il y a peut-être en face un mari et en fait vous pourrez lui dire ce qu'il y a à dire pour vous échapper ensuite et suivre le courant de votre existence. Suivre le courant de votre existence. Regardez ce message ici. Ici on dit bien suivre le courant de votre existence, hein. Regardez, ça va bien ensemble, hein. On voit bien. Donc vraiment là il y a un message important. Après la colère, après le noir complet, il y a eu un ralentissement, on s'est isolé, on a eu du chagrin et on revient vers l'épanouissement puisqu'on se recentre sur soi-même pour savoir ce qu'on veut. On se rebelle finalement parce qu'on sait ce qu'on veut et ensuite on a la compréhension de tout le monde et on suit le courant vers son existence. Voilà le message pour le 8 juillet, pour ceux qui sont nés le 8 juillet. Je vais continuer. Avec un petit message du tarot. Un petit message du tarot pour ceux qui sont nés le 8 juillet. On va voir un petit peu la lecture. Alors, le 8 juillet. Message pour le 8 juillet, pour ceux qui sont nés le 8 juillet. Ça peut parler un peu de tout, hein. D'amour, pour la profession. Ah oui, là, on sort vraiment du chaos. Très bien. Donc ça nous parle bien, hein, de ce que je disais avant. Ça parle avec et ça se joint. Ça se rejoint. Ici, vous sortiez vraiment du chaos, du noir, de l'incertitude, et puis bon, alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat. Alors, on sort de l'incertitude qu'on a eue, où c'était le noir complet, on n'y voyait plus rien, on se cachait un petit peu dans ses faiblesses, dans son chagrin. Et finalement, il y a une personne que vous allez rencontrer ici et qui va vous apporter une libération. Voilà, on dira une libération. Une libération qui va vous emmener vers un nouveau cycle. Ah ben voilà. Alors voilà, mademoiselle, elle a décidé de venir ici. Je vous la présente. C'est Sue. Voilà, elle vient nous dire bonjour. Incroyable. Elle ne me fait jamais ça. Donc elle vient dire bonjour à la personne qui est née le 8 juillet. Eh oui, c'est une coquine, hein. Voilà. Mais oui, t'as envie de rester avec moi. Alors, bon ben voilà, c'était Sue. Petit passage de Sue sur les cartes. C'est pas très grave, elle s'est mise sur le côté, voilà. On réclame les câlins, mais c'est pas le moment, Sue. C'est pas le moment. Je finis les cartes, d'accord? Alors, ici vous allez rencontrer quelqu'un. On voit bien que vous sortez
du noir complet. Attention, attention, doucement, doucement, Sio. Il y a la flamme, là. Il y a la bougie. Allez, sors, allez, allez. Vous avez ici, vous avez rencontré quelqu'un qui va vous apporter une libération, comme je disais. Vous allez vers un nouveau cycle, ici, de vie, un nouveau départ. Super protection aussi avec la chouette et avec Sue, qui est venue sur la chouette, pour vous dire que tout va aller bien, que ça va bien se passer, que vous n'avez pas à avoir de crainte, que vous n'avez pas à avoir de doute. Si vous avez rencontré cette personne, c'est la bonne personne. Vous pouvez laisser votre passé derrière, trancher, hein, comme là ici la faux, hein, vous tranchez et vous coupez le passé derrière vous pour aller vers ce nouvel avenir, on va dire presque, hein, qui vous tend les bras avec ce nouveau cycle qui arrive. Et la chouette pour vous protéger au maximum. Regardez, la chouette regarde le couple, hein. Elle est vraiment... elle regarde derrière, mais pas très loin, juste le couple, pour vous protéger au maximum de cette nouvelle relation qui arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un, ceux qui sont nés le 8 juillet, c'est sûr et certain, là, on le voit avec ces cartes. Alors si c'est pas arrivé, ça va bientôt se faire, hein. Vous partez avec cette personne, mais vous vous libérez de ce passé qui est lourd, qui est noir, qui ne vous convient plus. Alors... on va avoir un message pour l'amour, cette fois-ci avec les cartes de l'amour. Pour ceux qui sont nés le 8 juillet, on regarde un message pour eux. Quand même incroyable, hein, que mon chat vienne sur la table le jour où je fais cette vidéo. Ben ça, je parle à la personne à qui je fais la vidéo. Il y a des signes comme ça. Donc j'ai 2 cartes. Je les prends. Et nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc gardez l'œil ouvert. Il y a une personne qui arrive. Cupidon lance sa flèche pour faire venir la personne vers vous. Pour tomber amoureux et amoureuse. C'est peut-être une âme sœur, votre âme sœur, qui arrive vers vous. Ici, nous allons regarder la deuxième qui était tombée, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, soyez un peu plus espiègle, hein, espiègle, comme dit la carte. Soyez un peu plus dans l'humour, dans quelque chose de léger. Laissez le rire venir dans votre vie, la joie de vivre pour des moments de rire, hein. Ça fera le plus grand bien par rapport à la nouvelle rencontre que vous allez faire. Alors ce que je peux faire aussi, on va regarder, c'est regarder par exemple le message de cette première carte. Ça par contre on peut regarder. Est-ce que je vais le trouver? Alors, ce n'est pas une passion, on me dit, hein. Si vous doutez et que vous dites, tiens, c'est qui va arriver dans ma vie? C'est encore pour avoir des problèmes? Non, 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 ce n'est pas une passion. Voilà, gardez l'esprit ouvert. J'ai le message ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un mais n'avez pas remarquez ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différents
cette personne que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début, de toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Voilà, tout simplement. Même si c'est pas la bonne personne, il faut lâcher un petit peu, garder l'esprit ouvert pour lâcher un petit peu la bride, on va dire, hein, des jugements qu'on pourrait avoir sur les hommes qu'on rencontre, par exemple, hein, ou les femmes qu'on rencontre, si c'est un homme qui est né le 8 juillet, vice-versa. Un petit message de l'oracle des fées. Petit message pour ceux qui sont nés le 8 juillet. Voilà. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Ah, sais-tu les reconnaître? Voilà. Voilà, je laisse cette petite carte pour que vous puissiez faire pause sur vidéo. Super. Super, hein, vraiment génial. Très beau message. Alors pour finir, on va regarder avec demander à vos guides. J'avais envie aussi d'envoyer un message, enfin de vous envoyer un message par rapport aux guides. Hein. On va regarder avec les cartes. Pour ceux qui sont le 8 juillet, message pour ceux qui sont le 8 juillet. Alors on regarde. Ennui. Guide enseignant. Guide enseignant, je la mets un peu plus près. On va regarder, donc il y a eu des ennuis, hein, on le voit hein, autour, hein, des loups qui attendent pour mordre hein, une personne. Et puis une personne bienveillante qui vient vers vous et qui vous donne son cœur, presque j'ai envie de dire. Hein. Dans le chaos, on peut trouver une solution. Donc on va regarder pour le message qui va avec, le numéro 4. Numéro 4. Alors, ennui. Lassitude. C'est la carte des guides enseignants. Lassitude, déception, vide et frustration. Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Ils confirment ce que vous savez déjà au fond de vous. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour, toutes choses qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Vos guides, enseignants, vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habitent, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment, pour aider ceux qui continuent de lutter. Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation ou passer davantage de temps auprès des membres de votre famille qui se sentent seuls? Voici le message de vos guides enseignants. Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra. Alors je pense que vous donnez déjà, hein,
pour la personne à qui je m'adressais tout à l'heure, vous donnez déjà. Mais il y a quelque chose d'autre aussi à donner. Donner de votre amour à une personne. Voilà, peut-être la personne que vous allez rencontrer. Voilà un petit peu, parce que vous ennuyez en ce moment dans votre vie. Voilà un petit peu, enfin, vous vous ennuyez dans votre vie privée, hein, je disais bien. Voilà un petit peu le tirage de cartes pour ceux qui sont nés le 8 mai. J'espère que... le 8 mai, oh là là, le 8 juillet. J'espère que cela vous aura aidé, vous aura guidé un petit peu pour aujourd'hui, on va dire. C'était un très beau message. Que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, si c'est le cas, eh bien tant mieux. Parce que si ça peut aider, c'est toujours... bénéfique pour quelqu'un et c'est très bien. Donc pour finir, je finis la vidéo pour vous rappeler que j'organise un tirage de cartes spécial anniversaire avec un tirage au sort. Je vous explique, voilà, vite fait. Vous allez mettre en dessous de la vidéo, vous allez mettre votre date d'anniversaire pour ceux qui sont nés au mois d'août, seulement ceux qui sont nés au mois d'août. Les autres, je ne regarderai pas et je ne les prendrai pas en compte. Et le 23 juillet, là... dans pas longtemps, je tire au sort sur les personnes qui auront participé en commentaire en dessous de cette vidéo. Tirage au sort avec prénom et date de naissance du mois d'août. Et celui qui aura gagné aura un tirage de cartes enregistré en vidéo que je publierai sur ma chaîne afin qu'il puisse voir le jour de son anniversaire la vidéo. Je le ferai tous les mois pour chaque signe. Cette fois-ci, on commence avec le lion, le beau lion. Ils ont de la chance, mais on commence par le lion. Alors, bonne chance pour ce tirage au sort. Et puis, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. Et je vous laisse mettre les commentaires sur cette vidéo. Donc, à très bientôt. Bon anniversaire. Et je vous embrasse pour ceux qui sont nés le 8 juillet. Et dernier petit message, si vous voulez, appelez-moi et je vous donne une réponse dans la journée, par SMS ou en appel. Vous avez mon numéro en dessous de la vidéo. À très bientôt, au revoir et bon anniversaire!